Salut esprit curieux et bienvenue dans les 20 minutes. Aujourd'hui, on va parler du plus grand hold-up de France, celui que tu finances toi-même chaque mois sans même que tu t'en rendes compte. Des gens qui copinent, qui parasitent, qui trichent, qui mentent et qui sont payés avec ton argent pour le faire. Bienvenue dans les 20 minutes. Ici, on t'offre la pilule rouge. À toi de décider si tu veux encore dormir ou enfin comprendre. Red pill. Red pill. Elle a quitté sa carte de presse pour lécher les bottes de Sarkozy. Récompense, le plus beau château du monde. Catherine Pégard, t'as peut-être jamais entendu ce nom. C'est normal, c'est fait pour. Elle commence journaliste au Point en 1982. Elle monte les échelons, elle devient rédactrice en chef. Pas parce qu'elle dénonce le pouvoir, non, parce qu'elle le sert. Et en 2007, elle lâche sa carte de presse et rejoint directement Nicolas Sarkozy comme conseillère politique. Journaliste, conseillère du président, le chemin est tracé. Et comme les bons petits soldats sont toujours récompensés, un mois avant la fin du mandat de Sarkozy, elle est nommée présidente du château de Versailles. Le plus beau château du monde, géré par une ancienne journaliste devenue courtisane politique. Logique. Mais voilà où ça devient intéressant. La loi dit qu'on ne peut pas être nommé plus de 3 fois à la tête de cette institution. 3 mandats maximum, la règle est claire. Alors que fait-on quand on veut rester mais qu'on a épuisé ses mandats ? On ne convoque pas le vote pour nommer son successeur. Et l'oubli dure. 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 27 mois. 27 mois en intérimaire à la tête du château de Versailles, payé, installé et intouchable. Et aujourd'hui, elle est nommée ministre de la Culture dans le nouveau gouvernement. La question que tu dois te poser, c'est combien ça t'a coûté, à toi, cette petite manœuvre ? Elle a oublié 100 000 € dans sa déclaration de revenus. Toi, t'aurais eu le fisc. Elle, c'est une promotion. Sabrina Agresti-Roubache, élue députée en 2022, nommée secrétaire d'État chargée de la ville, puis on lui ajoute la citoyenneté, parce qu'elle est tellement compétente visiblement. Mais en 2023, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique fait son travail, et elle trouve quelque chose. Une légère omission dans sa déclaration de revenus. 100 000 €. Elle a oublié de déclarer 100 000 €. Elle fait quoi ? Elle plaide l'oubli. Voilà, c'est dit, c'est passé, on tourne la page. Toi, si tu oublies 100 000 € au fisc, t'as un contrôle fiscal, t'as des pénalités, et t'as même sûrement un casier. Elle reste en poste et elle revient dans le gouvernement suivant. Et c'est pas tout. Cette même femme avait affirmé en public avoir travaillé sur l'un des albums les plus emblématiques de l'histoire du rap français, L'école du micro d'argent de I.A.M. Le groupe lui-même a dû sortir un communiqué de presse pour démentir publiquement. Elle ment sur ses revenus, elle ment sur son parcours, et elle est mise de la citoyenneté. Oui. Elle, son job de ministre, c'est te regarder en face et te dire que ce que tu as vu de tes propres yeux, c'est faux. Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement, son rôle officiel, communiquer avec les Français. Son rôle réel, t'expliquer que ce que tu as vu de tes propres yeux, c'est faux. Elle a dit qu'on ne signerait jamais le Mercosur. Le Mercosur a été signé. Elle a dit qu'il n'y avait pas 50 milliards de déficit caché. Bruno Le Maire a confirmé les 50 milliards. Elle a dit qu'il n'y aurait pas de contrôle des réseaux sociaux. On regarde la loi. À chaque fois, même mécanique. Elle va sur un plateau, elle dit que c'est faux, les médias relaient, et personne ne lui pose la question le lendemain. Mais vous aviez dit que c'était faux, non ? Parce qu'on lui pose pas la question. Et elle continue. Tu payes son salaire, elle te ment avec, et personne ne la rappelle à l'ordre. Derrière chaque ministre, t'as une armée de 10 planqués payés par toi. Multiplie ça par 32 ministères, et je te laisse faire le calcul. Zoomons en arrière. Oublie les individus une seconde, regarde la structure. Derrière chaque ministre, tu as un cabinet, en moyenne 8 à 10 collaborateurs, des directeurs de cabinet, des chargés de relations avec le Parlement, des conseillers en communication, des spécialistes des relations internationales, des chargés de mission. Tous payés, tous sur le budget de l'État, tous sur ta fiche de paye. Multiplie ça par 32 ministères, tu arrives à plusieurs centaines de personnes. Des gens qui tournent d'un cabinet à l'autre, d'un gouvernement à l'autre, quel que soit le parti au pouvoir, parce qu'ils connaissent les bonnes personnes, parce qu'ils ont rendu les bons services. Et Macron a battu tous les records. Plus de premiers ministres que n'importe quel président avant lui. Plus de remaniements, plus de ministres nommés, remerciés, renommés ailleurs. Une machine à recaser, une machine à récompenser. À chaque poste créé, à chaque nomination, c'est de l'argent public qui coule vers des gens qui ont bien voulu être loyaux. Ça s'appelle comment ça ? Détournement de fonds.
faux documents, agression. En France, être condamné n'empêche pas d'être élu. Et si on parlait des casiers judiciaires, Marine Le Pen, condamnée en instance pour détournement de fonds publics, des assistants parlementaires européens payés sur les deniers de l'Union. Donc indirectement, les tiens, pour faire du travail de parti. Jean-Paul Delevoye, haut commissaire aux retraites, l'homme qui devait réformer notre système de retraite pour le rendre plus juste, condamné pour déclaration d'intérêt incomplète, il avait omis de mentionner certaines de ses fonctions rémunérées, et il cumulait les retraites, les mandats et les fonctions. Alexandre Benalla, collaborateur direct de l'Élysée, condamné. Ces gens ne sont pas des exceptions, ils sont le système. Et le quiz que personne ne veut te faire passer, c'est celui-là. Parmi les 577 députés français, combien ont déjà eu affaire à la justice? T'aurais les réponses, t'aurais peut-être plus envie de payer tranquillement. Tu te bats pour 15 € de frais bancaires injustifiés, alors pourquoi tu laisses l'État te voler des milliards sans rien dire? Revenons à ta banque. Imagine que chaque mois, tu as des frais prélevés automatiquement. Des frais pour des services que tu n'as pas choisis, des frais pour des gens qui font semblant de travailler, des frais pour des conseillers qui te mentent, des frais pour des directeurs en intérim depuis 2 ans, des frais pour des cabinets entiers qui tournent à vide. Et quand tu demandes des comptes, on te dit que c'est normal, que c'est comme ça que ça marche, que c'est la démocratie. Est-ce que tu accepterais ça de ta banque? Non. T'appellerais, tu ferais une réclamation, t'irais jusqu'au médiateur si nécessaire. Alors pourquoi t'acceptes ça d'eux? Parce qu'ils ont rendu le système assez complexe, assez opaque, assez lointain pour que tu te sentes impuissant. Ils comptent là-dessus. Ils ont toujours compté là-dessus. Mais l'impuissance est une illusion. Le vrai problème, c'est pas Catherine Pégard, c'est pas Sabrina Agresti-Roubache, c'est pas Maud Bréjon. Le vrai problème, c'est le système qui les produit. Un système où la loyauté vaut plus que la compétence, où les réseaux comptent plus que les résultats, où mentir est une technique de survie politique, où les condamnations n'empêchent pas les nominations. Et ce système tient parce que toi et moi, on regarde ailleurs. On vérifie notre relevé bancaire à la virgule près, et on laisse passer des milliards de dépenses publiques sans poser une seule question. Eux, ils ont compris une chose essentielle. Tant que t'es pas en colère, ils sont tranquilles. Alors la vraie question, c'est pas qui sont ces gens. La vraie question, c'est jusqu'où tu les laisses aller. Alors, tu as pris la pilule rouge? Bienvenue dans le monde réel. Like, commente, abonne-toi. Et surtout, réveille les autres en partageant. À bientôt.